Et on termine avec vous. Alors cette fois-ci avec des jeux vraiment ou des livres made in France. Vous me le confirmez. Bonjour Morgane de Villers. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Slowly. Alors racontez-nous ce qu'est Slowly, société que vous avez créée en 2019 à Roubaix avec François-Xavier Poulain. Absolument. Slowly, c'est une marque de jeux entièrement éco-responsable, donc 100% fabriquée en France. C'était le défi qu'on voulait relever, avec des matières écologiques et créée de façon totalement zéro déchet. Donc rien à jeter une fois qu'on a fini de déballer le jeu, ce qui est très rare, voire inexistant. Parce que les jeux et les jouets ont souvent une durée de vie assez courte, finalement, avec un taux de déchets très important, lui. C'est ça, c'est un de vos constats. C'est ça. En fait, on voulait proposer une alternative vertueuse et écologique par rapport aux 3 problèmes qu'on avait identifiés, qui étaient le fait que, on l'a vu, mais c'est le cas majoritairement, très peu de jeux fabriqués en France. Très peu de matières écologiques, beaucoup de plastique et puis beaucoup de déchets. Donc on s'est attaqué à ces 3 sujets en même temps. Alors quelle est la gamme Slowly? Vous en avez quelques échantillons. Oui. Montrez-nous un petit peu ce que vous produisez. Donc nous on a une gamme pour le grand public qui s'adresse plutôt aux enfants et aux familles, donc enfants de 3 à 12 ans à peu près, avec des jeux qui ont des thématiques liées à la découverte de la nature et à la préservation de l'environnement. L'idée c'est de protéger la planète en s'amusant. Donc là par exemple Go les végétaux qu'on voit ici, on est sur un jeu de cartes avec l'idée de découvrir les fruits et légumes et d'apprendre les saisons, mais avec un jeu de rapidité qui s'inspire par exemple du Jungle Speed ou de jeux de rapidité comme ça, où l'idée c'est d'attraper des totems en fonction des combinaisons de cartes qu'on va voir sur la table. On a un jeu ici qui s'appelle Sauve-Animaux. L'idée c'est de découvrir 18 espèces d'animaux sauvages à préserver. Avec des cartes qui permettent de demander des indices et d'essayer de deviner de quels animaux on parle. Ils sont représentés sur ces pions-là. On peut jouer comme un memory, on peut jouer comme un jeu de rapidité, jeu d'observation. Et le marché, là, c'est pour les particuliers, mais pas seulement. Vous développez de plus en plus le B2B en plus du B2C. C'est ça. Donc là, la partie B2C qu'on vient de voir ici, donc qui est disponible sur notre site internet et chez nos revendeurs. On a aussi une partie plutôt pour le secteur éducatif et culturel, pour qui on fait par exemple nos jeux dans des formats géants, donc médiathèques, écoles, centres sociaux, collectivités. Et puis ce qu'on fait de plus en plus et pour lequel on est extrêmement sollicité, concevoir des jeux sur mesure autour de thématiques qui ont du sens et notamment thématiques environnementales pour des entreprises, des collectivités, des associations qui souhaitent sensibiliser autour d'un sujet qui leur est vraiment propre à leur public, soit en interne vis-à-vis des salariés ou de leurs bénéficiaires par exemple si c'est une association. Et donc ça, on les accompagne depuis la conception jusqu'à la fabrication. Et pour vous, c'est plus rentable, peut-être plus lucratif cette partie B2B? Alors oui, effectivement, c'est pas le même modèle économique, donc les deux se complètent et c'est assez intéressant pour nous. Mais effectivement, on a des coûts de conception qu'on facture aux clients et puis évidemment la fabrication ensuite en fonction du volume. Mais la répartition entre le B2C et le B2B dans votre chiffre d'affaires? Alors jusqu'à présent, on était à peu près à un équilibre, un tiers pour les 3 secteurs que je viens de mentionner. Là, le B2B est en train de grimper en flèche. Vous parlez de la production en France. Je crois qu'il y a un petit peu partout, Loire, Jura, Nord, c'est ce que j'ai vu. Un ESAT aussi pour la partie finale. C'est important. Voilà. Donc on revient sur ce thème dans vos valeurs et dans votre développement d'être fait en France. En fait, on voulait prouver que c'est possible. C'est pas simple, clairement. C'est compliqué. Ça coûte plus cher. Mais on a fait en sorte d'avoir des marges qui soient raisonnables pour pouvoir proposer des prix de vente raisonnables aussi. Donc on est sur une gamme entre 15,90 € et 54,90 € pour des jeux qui sont fabriqués en hêtre massif du Jura, des pochons en coton recyclé, du papier avec des encres végétales, et tout ça fait en France. Je pense qu'on a abouti à un équilibre plutôt pas mal. Qui est bien. Le nombre de salariés, 4 salariés, je crois, chez Slowly, est toujours à l'incubateur Blanche Maille, qui est un ancien site de la Redoute. C'est ça, ancien site de la Redoute, et puis qui fait partie de l'incubateur Euratechnologie à Lille. Euratech, oui, bien sûr, voilà. Dont on parle souvent sur ces antennes. En un mot, en quelques secondes, les projets pour 2024, vous continuerez à développer de nombreux produits? Tout à fait, on continue de développer la gamme, qui comprend aussi des livres et des carnets d'activités. Donc pour avoir quelque chose d'assez large pour les enfants. Donc ça, c'est notre série Les Petits Mousses à la rescousse de la planète, et puis continuer sur le B2B parce qu'on a énormément de demandes. Eh bien, mesdames, merci beaucoup d'avoir été toutes les 4. Je crois que c'est une première, 4 invités féminines dans cette émission. On en est ravis. Encore une fois, très bonne fête